Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena pour cette question du lundi, la première de 2017. Donc encore une fois, bonne année à tous, une bonne santé, paix, joie, amour, bonheur, que tous vos souhaits se réalisent. Voilà, prospérité, succès, que vous puissiez mener à bien tous vos projets. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Merci de me suivre de nouveau cette année 2017, merci de m'avoir suivi l'année dernière. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, je suis très touchée et dans quelques jours je vais fêter mon premier YouTube anniversaire. Donc voilà, je suis ravie bien sûr de repartir avec vous cette année. Et donc nous sommes là pour la question du lundi et je crois la 15e question, donc 15e semaine déjà. Ce matin j'ai deux pierres de lune, donc j'ai ma pierre de lune fétiche et j'ai ma pierre de lune noire. Donc cette pierre va m'accompagner en 2017 puisque je l'ai choisie, elle m'a choisie lors d'un salon. Et c'est une pierre qui est différente de l'autre pierre de lune. C'est une pierre qui est très féminine, qui est une pierre à la fois d'ancrage, mais aussi qui est excellente pour le chakra coronal, au sommet de notre tête. Et donc, elle ouvre en fait un peu les canaux, si vous voulez, mais en même temps, elle nous permet de garder un ancrage. Et donc, elle fait communiquer ces deux chakras. Donc, je la trouve très très intéressante cette pierre et donc j'ai souhaité m'accompagner d'elle aujourd'hui. Alors, j'ai pas secoué, mais que fais-je? Donc je secoue quand même ma petite boîte. J'ai rajouté quelques questions d'ailleurs. Voilà, j'en ai rajouté 2 ou 3 je crois qu'on m'avait posées. Allez, on fouille. Allez, hop, on en prend une. Alors, sur quoi est-ce que je tombe ce matin? Alors, penses-tu à arrêter d'acheter des jeux un jour? Penses-tu en revendre d'anciens pour en racheter des nouveaux? Donc, alors déjà la première partie. Penses-tu à arrêter d'acheter des jeux un jour? Alors, c'est pas vraiment de mon ressort, si vous voulez. Je serai peut-être un jour obligée d'arrêter. Question de budget. Là déjà cette année ça sera beaucoup plus réduit je pense par rapport à l'année dernière parce que mes charges entre autres vont augmenter pour mon entreprise de façon considérable donc je pense que je n'aurai pas le même budget cette année du point de vue de la société et du point de vue personnel aussi. Donc j'en achèterai selon le budget que j'ai et là je vais vraiment faire du tri sur ma wishlist, c'est à dire que vraiment je vais me poser la bonne question. Ça a été un peu l'euphorie 2016, je pense que ça a été aussi dû au fait, bon il y a eu énormément de sorties bien sûr, il y avait des jeux que je souhaitais avoir depuis très longtemps que je n'arrivais pas à trouver et par le je ne sais pas quel hasard j'en ai trouvé un certain nombre. Donc c'est vrai que ça empiétait pas mal sur le budget aussi. Mais je pense que c'était l'occasion ou jamais de les avoir parce que ce sont des jeux qui ne sont plus édités. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'en trouver quand même quelques-uns. Donc je ne pense pas arrêter. Maintenant, je vais certainement ralentir, ça c'est une évidence. Il y aura peut-être des années ou des mois ou des années où j'en achèterai peu ou j'en achèterai pas aussi parce que je commence quand même à avoir une belle collection. Est-ce qu'il y a un intérêt à en avoir 1000 par exemple? Je pense qu'après on ne sait plus ce qu'on a et on ne sait plus trop vers lesquels se tourner. J'ai déjà ce problème là aujourd'hui. C'est pas évident, des fois je me dis mince c'est vrai que j'ai celui-ci aussi, oh j'aimerais travailler avec celui-là. Bon donc aussi je pense à ralentir surtout. Arrêter, je pense qu'il y aura toujours des jeux qui me plairont et qui sortiront. Ça c'est voilà, quand on est collectionneur aussi, il y a des jeux que je n'achète que pour la collection aussi. Donc arrêter, non, ralentir, oui, et puis ça risque d'être ensuite, c'est vrai, épisodique. Maintenant que j'ai quand même une collection assez importante, ce sera un peu différent, disons. La gestion sera différente. Alors, penses-tu en revendre d'anciens pour en racheter des nouveaux? Alors oui et non. J'ai eu le cas dernièrement en fait. Pour Noël, on m'a offert le Spirit Cats version collector.
Et j'avais déjà ce jeu. Et il se trouve qu'une de mes abonnées m'a contacté via Facebook en me demandant si je connaissais un moyen d'acheter le Spirit Cats avec des frais de port réduits ou est-ce que c'était seulement sur le site de l'artiste. Et là, je lui ai répondu que malheureusement, c'était sur le site de l'artiste uniquement. Mais comme j'avais ouï dire que j'allais recevoir le Spirit Cats pour Noël, je lui ai proposé, si c'était vraiment le cas, de lui revendre le mien, parce que j'avais pas utilité d'en avoir deux. Donc elle m'a dit qu'elle était intéressée, et quand j'ai reçu en fait mon cadeau de Noël, il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc j'étais super contente, puisque la version collector est très jolie. Il y a des goodies en fait, si vous voulez. C'est surtout ça en fait l'intérêt de la version collector. Mais à ce moment-là, j'ai pas pu me séparer de mon jeu, du Spirit Cats que j'avais acheté il y a quelques mois. Donc j'en ai parlé à la personne qui me l'a offert en lui disant: est-ce que ça t'embête si je revends le neuf en gardant les goodies, bien sûr, puisque ça fait partie du cadeau, et je conserve mon ancien Spirit Cats. Et la personne m'a dit: je comprends tout à fait, ton premier jeu, tu as commencé en plus à travailler avec, donc il y a de l'énergie, il y a quelque chose, je comprends tout à fait que tu revends de l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, je lui ai revendu la version que j'ai reçue pour Noël, le jeu dans le blister. Et donc effectivement le budget va me permettre d'en acheter un nouveau. Voilà. J'ai vu un oracle que je souhaitais obtenir depuis très longtemps, mais qui n'était plus vendu. Et en fait, l'artiste vient de le rééditer. Donc, je me suis dit que ça allait me servir pour ce budget-là, en fait. Voilà. Donc, en revendre d'anciens, pas vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, les seuls tarots que je vends, que j'ai vendus, sont des tarots que j'ai en double. Parce qu'on me les a offerts en double. Donc, par exemple, comme le Spirit Cats, j'en ai un autre aussi qui est le 78 Tarot que plusieurs personnes m'ont demandé s'il était toujours disponible parce que je l'ai déjà, donc évidemment j'ai aucun intérêt à le garder. Voilà. Et en principe c'est souvent comme ça que ça se passe. Pour l'instant je n'ai pas revendu d'anciens jeux que je ne veux plus pour en acheter des nouveaux. Ça viendra peut-être parce que par exemple j'ai 2 tarots de Dorine Virtue avec lesquels je ne travaille pas du tout. J'hésite parce que ma fille voudrait que je les conserve, donc pour l'instant je ne sais pas vraiment, mais c'est pas encore le cas, voilà. Mais c'est pas impossible non plus. Si vraiment je vois que j'ai aucune connexion avec un jeu et qu'il reste dans un placard et que vraiment je le regarde jamais, bon, à ce moment-là je reconsidérerai bien sûr la question. Voilà, donc j'ai terminé pour cette question du lundi. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les questions des copines, hein, bien sûr, tous les autres jours de la semaine. Je vais vous marquer de toute façon, comme d'habitude, dans la barre d'infos, les personnes qui participent. Et puis, si vous avez d'autres questions pour cette année, eh bien, n'hésitez pas. Vous les posez sous la question du lundi. Je les mettrai dans la boîte. Et puis voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Portez-vous bien. Excellente première semaine de janvier à tous. 1000 bisous. Bye bye.